Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce quatrième Sudoku classique proposé par Can Ertuğran dans le dernier round du Sudoku Grand Prix. Cette fois 41 points, donc il faut s'attendre à quelque chose de sensiblement plus difficile que les fois d'avant. Alors, dans mon vécu, c'était un peu plus difficile, mais pas de manière spectaculaire. On va voir ce que ça donne dans la vidéo. Alors, je remarque les deux ici, qui permettent de placer un 2. Le 7 dans cette colonne ne peut être que là. Ici, dans la colonne, il manque 1 et 5. Il y a le 1 ici. Bon début. J'ai aussi les 9 ici, qui permettent de placer un 9 là. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Les 1 ici. Avec ce 1, ça permet de placer un 1 ici. Ça, c'est pas mal. Il y a 2 et 5 qui sont pas là. C'est bien aussi. Ah bah oui, tiens, avec les 5, déjà, on peut placer un 5 ici. Par contre, le 2 va être là ou là. Pour le moment, c'est pas décisif. Ok, on va peut-être commencer à placer des candidats. Par exemple, sur cette ligne, il me manque un 3, 6, 7. Donc oui, il y a pas mal de restrictions. Là, par contre, il y a 4 candidats, je ne vais pas les noter. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4, 8. Donc là aussi, il y a des restrictions. Rien de vraiment folichon quand même. Tiens, voilà, il y a encore autre chose que je peux placer, c'est le 7 ici. Ce qui fait que dans ce bloc, il me manque 1, 6, 8, 9, mais en fait, je n'ai absolument rien pour éliminer les candidats. Le 9 et le 6 ne sont pas là, ils ne sont pas là non plus, donc ils sont dans ces deux cases. Ça, c'est intéressant. Ce qui fait que ces chiffres sont parmi 1, 2, 4, 8, et avec ça, il y a des restrictions. C'est intéressant, ces deux chiffres-là sont les mêmes que ces deux-là. Je ne suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on va regarder? Dans cette colonne, il nous manque 2, 3, 5, 8, 9. Ça donne des restrictions. 2, 3, 5, 8, 9. Avec ça, ouais, j'ai des restrictions. Avec ça et ça, j'en ai là aussi. Ouais, c'est pas la folie non plus encore, hein. Dans ce bloc, il me manque le 4 et le 8 qui ne sont pas là, donc ils sont dans ces deux cases. Et ces deux-là sont le 3 et le 9. Ce qui est intéressant parce que maintenant, sur cette ligne, et ça j'aurais pu le voir dès le début, sur cette ligne, le 7 ne peut être que là. Ça me donne ce 6. Et sur cette ligne, il me manque encore un 7 que je vais placer là. Ce 6 me donne ce 9 et ce 6. Et ce 6, à l'intérieur de ce bloc, vient ici. Donc les candidats là-dedans sont 1, 8, 9, sachant que le 9 est là-dedans. Là, ça n'est ni 1 ni 9, donc c'est 2 ou 8. Bien, ça commence à se débloquer un peu. Sur cette ligne, il nous manque encore le 2 et le 5. Ils sont donc dans ces deux cases. Le 9. Ouais, je ne sais pas trop. Dans cette colonne, il manque 2, 4, 5 et 8. Donc ça, c'est 5 ou 8. Ouais, là, il y a tous les candidats, c'est pas intéressant. Ça, en fait, ça me semble pas très prometteur. Ça, c'est 3, 8 ou 9. Dans la colonne 1, 2, 3, 8, 9. Il y a quand même des restrictions. Là, il n'y en a pas tant que ça.
Ah, ça c'est pas mal. Un quadruplé caché. Alors j'explique. Les candidats de ces quatre cases sont 1, 3, 8 et 9. Ça veut dire que je vais avoir besoin de ces quatre chiffres, le 1, le 3, le 8 et le 9, pour remplir ces quatre cases. Donc le 1, 3, 8 et 9 ne peut pas être disponible ailleurs dans la colonne. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 8. Et ce 8 me donne ce 5, puis ce 2. Ça élimine ce 5. Et le 5 de cette colonne, c'est donné par ce 2, il est là. Et là, on va pouvoir certainement encore progresser. Ce 8 n'est pas là. Ok, je vois plusieurs endroits où on doit pouvoir progresser. Ce 8 n'est pas là. Sur cette ligne, il nous manque le 4 et le 7, ici. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, 1, 3, 8, 9. Dans la colonne, il nous manque le 5 et le 6. Ils sont donc là-haut. Dans le bloc, il nous manque 1, 3 et 4. Ça, c'est 3 ou 4. Ça, c'est 1, 3 ou 4. Dans cette colonne, il manque 2, 4, 8. Dans ce bloc, le 5 ne peut plus être que là, ce qui nous donne ce 6 et ce 5. Dans ce bloc, il nous manque 3, 8 et 9. Avec ça, j'ai une restriction. Et on peut voir que dans cette colonne, le 4 est forcément là. Et sur cette ligne, le 4 est là. Ce qui me donne ce 7 et ce 4. Et ce 7 interagit avec celui-ci pour placer un 7 là. Sur cette ligne, il nous manque 2, 3, 4, 8. Là, j'ai 4 et 8, donc ça c'est 2 ou 3. Et par conséquent, sur cette ligne, le 8 est par là, donc il n'est pas là. Dans ce bloc, j'ai besoin du 1, il est forcément là. On peut remarquer que sur cette ligne, le 2 ne peut être qu'ici. Ça, c'est 3 ou 8. Dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 6 et 8. Donc ça, c'est 3 ou 6. Ça, 3, 6 ou 8. C'est pas encore fini, hein, apparemment. Dans cette colonne, c'est 2, 3 et 6. Ici, c'est 3, 8 ou 9. Dans la colonne 1, 2, 3, 8, 9. Il y a un 8 par là, le 9 là, donc ça, c'est un 2 ou 3. Et nous voici avec plein de candidats, et la résolution n'est pas terminée. Mais là, je vois ce qu'on peut faire. On va regarder les positions des 1. Oui, dans un problème à 42, à 41 points, ça me semble raisonnable pour ce nombre de points qui est ce genre de configuration qu'on voit assez souvent. Alors assez souvent, vous allez me dire, il n'y a pas si souvent que ça des vidéos sur la chaîne ces derniers mois, et je ne peux pas affirmer le contraire, loin s'en faut. Alors, en tout cas, sur la chaîne, j'ai présenté cette configuration un certain nombre de fois, ce qu'on appelle le skyscraper ou sashimi X-Wing. Sur cette ligne, on a le 1 à deux endroits, ici à deux endroits aussi. Il y a un endroit où c'est aligné verticalement et pas l'autre. Ce qui fait qu'on a ici deux immeubles de taille différente, c'est ça l'idée. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que à la base des immeubles, le 1 ne peut pas être à la fois ici et là. Si ça se trouve, il est dans aucun des deux d'ailleurs, il pourrait très bien être là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un de ces deux-là qui n'est pas un 1. Et à l'endroit où c'est pas un 1, ça veut dire que c'est l'autre case de la ligne, c'est-à-dire soit celle-là, qui va contenir le 1. Donc je suis sûr qu'une de celles-là contient le 1, donc ça peut pas être un 1. Et ça peut pas être un 1 non plus. Et grâce à ça, je vais récupérer le 1 ici, le 8 là. Ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 8, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 1. Pas que j'aille trop vite non plus. Avec ce 3, je récupère en bas le 9 et le 3. Maintenant, j'ai ce 1 et ce 9. Dans ce bloc, ah oui, voilà, le 2 ici me donne le 4 et le 8. Ensuite,
Dans cette colonne, ça c'est un 3. 9 et 8. Ce 9 me donne le 3, le 8, le 3, puis ce 6. Là-haut, c'est un 8. Donc ça ne peut plus être qu'un 2. 3, 2, 6, 3, 2 et 9. Et souvent, hein, dans ces problèmes-là, dès qu'on arrive à trouver la petite technique spéciale, ça permet de finir en un temps très raisonnable. Voilà, donc cette vidéo a été un petit peu plus longue que les précédentes, mais c'est normal. Le sudoku était un petit peu plus compliqué. Tout ceci est parfaitement cohérent. Donc il nous restera pour la prochaine vidéo un classique à 50 points qui devrait être là aussi encore un petit peu plus long à résoudre. Merci d'avoir suivi tout ceci. À très bientôt sur Sudokanar.